Bonjour, ici Stéphane Lévesque à l'Arena de Bécancour avec Benoît Côté. On est à l'occasion de quelle édition du tournoi novice, Benoît? 35e édition, Stéphane, de l'événement. Donc, on est une édition fête cette année. Oui, et évidemment, on fait les choses en grande à Bécancour parce que là, on ferme les lumières, on fait une entrée, on a un annonceur, des lumières, rien de moins. Exact. Ça fait quelques années qu'on fait cet événement-là avec on ferme, on présente les joueurs sont hyper contents, ils se souviennent de leur édition. Bécancour, on est réputé pour un bon tournoi, puis je pense que ça fait partie là, de notre plus-value en tant que tournoi. Et évidemment, on remarque quelque chose, c'est qu'on divise la patinoire en deux. Moi, j'ai joué au hockey mineur, j'ai commencé ça novice, et on jouait sur une grandeur de patinoire au complet. C'est-tu récent, ça, cette innovation-là? On est à la 3e édition côté demi-glace. Donc, c'est tout nouveau. Là, depuis 2019 que Hockey Québec a ajusté ses règles novices. On sépare la surface en deux matchs en même temps. Donc, terminer les hors-jeux, les dégagements refusés. Vous allez remarquer aussi les pénalités. Il n'y a plus de joueurs qui s'en vont au banc de pénalité. C'est des lancers de punition avec poursuite. Donc, c'est les nouveautés qu'amène ce format-là. Hey, est-ce qu'on a Bécancour de notre côté ici? Oui, exactement. Oui, bon. Exactement, les riverains qui se présentent sur la glace. Donc, c'est ça. Mais c'est à se demander de commencer qu'on ne l'a pas fait avant. Parce qu'à cet âge-là, se rendre jusqu'au bout de la patinoire, c'est un défi pour certains. Le novice, là. Exactement. Là, vous allez remarquer, là, aujourd'hui, c'est un match de niveau 4. Donc, pour les anciens, c'est un calibre C dans le temps. Donc, vous allez voir là, que pour des petits bonhommes comme ça, faire le long de la patinoire, c'était quand même toute une aventure. Et de plus, pour les gardiens de but, c'est un gros plus-value. Donc, le petit gardien de but dans le gros filet, c'était décourageant. Donc, avec ce format-là, on vient là, vraiment là, d'aider nos gardiens. On pense que ça va nous aider à avoir des gardiens dans le futur. Là. Oui, un plus petit but aussi. Puis dans une longueur de patinoire, c'est parce que si tu n'as pas de lancer, c'est pas bien plaisant de garder les buts non plus. Exactement. Là, le niveau, vous allez voir, là, il y a beaucoup plus d'action sur le bord des filets. Donc, les gardiens sont plus sollicités. Donc, on pourra avoir plus de plaisir pour les gardiens. Et là, ton alignement, je vais me faire un plaisir de nommer les joueurs. Je vais ajuster mes lunettes du côté des Albatros. Ça, c'est Trois-Rivières. Trois-Rivières-Ouest, effectivement. Donc, dans les buts, Ludovic Légaré. Les avants et défenseurs, 12 Enzo Desrochers, 48 Théo Gauthier, 52 Jacob Boucher, 59 je pense Jacob Mayotte, 62 Cédric Plante, 84 Mathis Boisvert et 87 Jacob Poisson. Je vais te laisser nommer les riverains. Effectivement, les riverains de leur côté dans les filets numéro 2, Benjamin Campo. Ensuite, on a attaquant à défense numéro 3, Maxime Dano. Numéro 5, Loïc Héroux. Numéro 6, Charles Lemay. Numéro 27, Benjamin Thibault. Le numéro 30, Édouard Charbonneau. 39, Corinne No. 53, Zachary Desrochers. Et finalement, le 62, Logan Leblond. Et est-ce qu'on peut présumer qu'à ces catégories-là, les gardiens de but, c'est pas une position fixe? Est-ce qu'on fait des rotations tout le temps le même gardien? Effectivement, c'est ce qu'on essaie d'amener aussi, c'est d'avoir une petite rotation. Il y en a qui sont... Moi, je suis gardien de but. Là. Je veux être gardien de but pour la saison. Mais dans ce calibre-là, effectivement, ça va arriver que tu as plusieurs gardiens de but, ce qui est correct. Là. On veut les conserver, nos gardiens de but. Là. Parce que c'est du hockey d'exploration. Parce que si on le voit par le coup de patin, il y a des beaux efforts. On le voit dans la pratique. Il y en a qui ça ne doit pas faire des années qu'ils patinent. Là. Effectivement, vous avez beaucoup de premières années qui sont là. Et des fois, première année qu'on joue au hockey. Là. Donc, c'est vraiment le début. Donc, on explore, on tente diverses positions et on tente de les accrocher au hockey comme ça. Ben oui. Puis ce que je trouve intéressant, en n'ayant pas d'hors-jeu, on enlève un stress. Là, la notion d'hors-jeu, c'est quel âge, ce novice? Effectivement, là, on est dans le 7-8 ans. Donc, notion d'hors-jeu qui est enlevée, dégagement refusé, c'est place au plaisir. C'est un peu ça là, que Hockey Québec veut apporter avec cette structure-là, qui d'ailleurs, là, Stéphane, on est dans les derniers au monde à avoir appliqué cette façon de jouer-là.
c'était partout dans le monde, donc on n'est pas des précurseurs. Là, on a suivi qu'est-ce qui se passe un peu à travers le monde. Et dans une optique de gestion d'aréna où on n'a pas nécessairement des heures comme on voudrait. Il y a des arénas, il y en a au Québec, il y en a plus que dans certains pays, on va se le dire. Mais en même temps, là, on n'a pas les heures qu'on voudrait, donc ça permet de doubler le nombre de matchs qu'on joue. Effectivement, là, ça c'est une problématique, là, surtout à Mauricie. Je connais plus le dossier Mauricie. Grosse problématique au niveau des glaces, donc ça nous aide à mettre plus de joueurs sur la glace en même temps. Et à cet âge-là, on ne veut pas les faire jouer à 10 heures le soir. Effectivement, là, c'est ça. On essaye là, de faire jouer dans des heures raisonnables. Donc, c'est parti, nos riverains de Bécancour, novice 3, tu m'as bien dit, Benoît? 4. 4, excuse-moi. Et là, je présume, tu me parlais de bonhommes tantôt, mais est-ce qu'on a des bonnes femmes aussi, des jeunes filles? Oui, effectivement. Là, on a 2 filles sur la patinoire. On peut les remarquer facilement avec leur casse rose. Parce qu'on a une structure aussi. Bon, évidemment, à ces âges-là, les jeunes commencent et les garçons sont avec les filles, puis il n'y a pas vraiment de... Ça n'a pas de différence au niveau de la croissance. Là. Mais à un moment donné, on a des structures ici sur la Rive-Sud où on a des équipes de filles. Effectivement, là, les filles ont le choix. C'est un choix qu'on leur donne. Il y a une structure de hockey féminin qui est disponible au niveau de la Mauricie, ici aussi sur la Rive-Sud. Dans le fond, les filles, une structure 3A, une structure 2A, les rafales, effectivement. Les stars dans le 3A. Les rafales, comme tu dis, Stéphane, dans le 2A et dans le A. Donc, la structure est là, mais on peut, si les filles veulent jouer avec les gars, on en a plusieurs encore qui continuent à jouer avec les gars, c'est possible aussi. C'est quoi qui va faire le choix? C'est-tu le développement physique? Parce que je voyais ta fille tantôt qui s'appelle, comment donc? Ophélie. Ophélie, qui est une élève, une athlète élève de Jean Nicolet, est assez grande. Je ne sais pas si elle joue au hockey, mais... Par rapport à des garçons de son âge, elle est plus grande que des gars. Effectivement, on sait bien que les filles, physiquement, se développent plus rapidement. Ce qu'on a beaucoup du côté féminin, c'est des gardiennes de but. Ah. Les gardiennes de but, on en a beaucoup qui restent dans notre structure plus masculine. Les filles imposantes qui gardent les filets, on en a beaucoup. Les joueuses, un peu plus, s'en vont vers le côté féminin. Puis quelques gardiennes aussi là, qui s'en vont du côté féminin. Donc, nos Albatros, évidemment, il y a une notion de jeu collectif. Et je pense qu'on le saisit déjà. On comprend qu'on peut faire des passes. Hein? Oui, effectivement. Gros défi ici, c'est avoir la tête haute, trouver ses options, se démarquer. Donc, quand on regarde un match comme ça, c'est ce que je garde. Est-ce qu'on est capable de bouger la rondelle? C'est ça qui est intéressant à voir. Parce que toi, Benoît, tu as un parcours... T'es-tu entraîneur en ce moment? J'ai été entraîneur dans les dernières années. Présentement, je suis président de l'association à Bécancour. Donc, c'est moi qui est le boss à Bécancour. Mais j'ai été entraîneur longtemps. Ce calibre-là, je l'ai fait avec mon petit bonhomme. Donc, c'est de l'apprentissage à tous les jours. Belle chance du côté de Trois-Rivières-Ouest. Du gardien, effectivement. Donc, c'est de l'apprentissage. Vous allez voir, on viendrait voir ces joueurs-là dans 2-3 mois. La progression est fulgurante. C'est des petites éponges. À cet âge, oui, c'est assez impressionnant. Et tu as joué au hockey, toi, de façon sérieuse, on pourrait dire. Ton hockey mineur, tu l'as fait à Nicolet, toi? Moi, je viens de Saint-Grégoire, donc Bécancour. Okay. J'ai évolué pour Nicobec dans le temps, pour ceux qui se souviennent. Donc, j'ai évolué pour Nicobec. Par la suite, dans la structure 2A là, à Trois-Rivières, dans le temps, c'est les Draveurs de Francheville et les Draveurs de la Mauricie. Donc, j'ai fait mon hockey mineur en Mauricie. Juste pour me permettre de me situer, Benoît, t'as quel âge, toi? Je suis âgé de 43 ans, Stéphane. 43 ans, donc tes coéquipiers, pour nos auditeurs, nos spectateurs, là, tes coéquipiers de l'époque avec Nicobec, des gens connus là, dans le hockey, dans le coin, c'était qui? À Nicobec, là, des gens connus. J'ai joué avec Serge Crochetière, un joueur de WVille. Ben oui, il a un beau parcours au hockey, Serge. Qui a joué pour les Bigfoot de Sénat, mais qui a joué dans sa côte ouest américaine. Oui, il a eu un parcours. Là. Il a joué dans le professionnel mineur plusieurs années, Serge. Donc, on a débuté ensemble ici à l'aréna de Bécancour là, plusieurs années. On a aussi là, des Martin Pelletier, Samuel Baudouin. Ça, c'est mes petites années, là, cette grandeur-là, c'était mes coéquipiers dans le temps. Philippe Roussel aussi, on a évolué longtemps ensemble. On évolue encore ensemble, oui. Philippe. Donc, il a vu! Trois-Rivières-Ouest qui s'inscrit à la marque. Un beau jeu. C'est quoi, je pense, c'est le 62 qui a marqué du côté de Trois-Rivières-Ouest. 62 et le numéro 12 qui ont uni leurs efforts là, pour marquer ce filet. Cédric Plante et Enzo Desrochers.
Et là, on ne refait pas de mise en jeu, là, dans le fond, À chaque arrêt, donc 1 minute 30 pour les pour changements. la présence. OK. Et ensuite, on remet rapidement la rondelle. Vous allez voir l'arbitre, là, normalement, un joueur de chaque équipe. Si on se place du bon bord, voilà. Donc, un joueur de chaque équipe, on dépose la rondelle et c'est reparti. Et ça, de changer, d'obliger le changement, parce que ça peut être une aventure, changer au hockey. Effectivement, ça prend souvent un assistant avec un bon sifflet là, pour rappeler les joueurs de nos bancs. Donc, en ayant 1 minute 30, tout le monde a le même temps de glace. Ben oui, ben oui. Puis à cet âge-là, on ne peut pas passer par-dessus la bande. Il faut passer par la porte. Fait que là, ça crée de la congestion. Fait que là, on est tous mieux de faire ça. Effectivement, pas de congestion, on change. Oh, bel arrêt encore. Notre gardien de but qui se relève. Notre gardien de but qui s'appelle Ludovic. Non, c'est l'autre. C'est équipe, Benjamin Campo. Campo. Sollicité en ce début de rencontre. Puis pour avoir joué au hockey mineur, Benoît, l'apport des coachs. Hein, tu sais, si tu as joué jusqu'à junior majeur, as-tu joué professionnel, toi, Benoît? Dans le fond, j'ai fait mon junior majeur avec les Cataractes à Shawinigan. Par la suite, je me suis dirigé avec les Patriotes à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, j'ai évolué pendant 3 saisons avec les Patriotes par la suite. Mais comme tu dis, Stéphane, des entraîneurs tellement importants. C'est la base là, de notre association. On ne les remerciera jamais assez du temps qu'ils donnent pour nos petits bonhommes, nos petites bonnes femmes. Là, de donner du temps, c'est primordial là, dans une association d'avoir des bons bénévoles, des bons entraîneurs. Et on mobilise combien de bénévoles à l'association par année, approximativement? Parce que oui, on a des entraîneurs, mais si je me rappelle bien, on a des gérants, on a des gens qui donnent un coup de main à différents niveaux. Faire un chiffre, là, dans notre structure là, à l'association, on est 6, environ une dizaine là, dans l'association, président, vice-président, tout ça, qui encadre tout ça. Et là, après ça, on est dans 19 à 20 équipes dans l'association. Donc, à peu près, Stéphane, 3-4 entraîneurs par équipe. Donc, on est pas loin du 60 personnes, 70 personnes qui doivent donner de leur temps pour nos joueurs. Et bon, anciennement, on disait, papa ou maman, c'était plutôt papa. Là, on peut se permettre de généraliser. Arrivait, disait, moi j'écoute le hockey, je connais ça, je vais coacher. Là, c'est plus ça. Là. On a des formations. Oui, effectivement, dans le fond, tout dépendant du calibre. Comme dans ce calibre-là, ça prend une formation qui appelle l'initiation. Plus on monte de grade, c'est ça, les grades sont différents. Donc oui, c'est formé, c'est encadré, que ce soit pour le tactique, pour la sécurité des joueurs. Toutes les formations là, sont données par Hockey Québec et doivent être suivies. Là, c'est très strict. Là. Oui, et la notion de plaisir. Oui. On est des entraîneurs, là, mais là c'est pas là qu'on va former des joueurs de la Ligue nationale dans le effectivement. Là, je pense que c'est important, surtout à l'âge qu'on voit présentement. Il faut les accrocher au hockey. Il faut que ça soit le fun, que ça soit plaisant. Faire des entraînements pour le plaisir. On veut améliorer, oui, les tactiques individuelles, tactiques collectives parfois là, dans d'autres niveaux. Mais le plaisir de jouer au hockey, c'est le plus important. On veut les accrocher à long terme. Là. Et là, tu me parles de pratique, Benoît. Dans le fond, pendant la saison, on commence quoi, en octobre? Dans le fond, je vous dirais mi-septembre. OK. On débute les entraînements. Et au début décembre seulement, au niveau M9, anciennement novice, on débute les matchs. Donc, on est une période où on a 20 entraînements minimum avant de débuter la saison. Fait qu'on est dans le développement des tactiques individuelles pendant 2 mois et demi avant de débuter les matchs. Puis après ça, la saison commence par la suite. Et lorsque la saison commence, est-ce qu'ils ont un entraînement la semaine aussi ou c'est seulement des matchs? C'est un entraînement la semaine. À chaque semaine, on a un entraînement. Et les matchs, ça peut varier entre 1 ou 2 matchs par semaine. Oh. Par fin de semaine, pardon. Fait qu'ils ont de la glace. Ils voient de la glace. Oui, effectivement. On essaye le plus possible de les mettre sur la glace. Là. Comme tu disais tantôt, là, avec ce format-là, dans le M9, on est capable de mettre 2-3 équipes parfois sur la glace. C'est aucun problème. Là. Donc, on est capable de donner des heures de glace. Donc, une belle passe ici du côté de Bécancour, mais on se fait subtiliser. Et là, les Albatros se portent à l'attaque. Arrêté par la sirène. Et l'arbitre, c'est-tu un Lemay, ça? Effectivement, non, c'est un souci, celui-là. Ah, je pensais que c'était le fils à Paul. Oui, bien, petite anecdote. Présentement, on a 2 matchs en même temps. C'est père-fils, présentement. Oh. C'est M. Carl Soucy avec son fils. Donc, on voit ça aussi parce que le calibre, là, on a des officiels d'expérience. Ben oui. Mais on a des officiels jeunesse aussi, qui est une nouveauté à ce calibre-là. Ah. Formation réduite.
Pas OK. très long à faire. Donc, on est capable d'avoir des jeunes de 11-12 ans qui arbitrent. Donc, moins compliqué, Stéphane, parce que tu n'as pas d'enjeu, le signe des punitions, pas de dégagement. Fait qu'on est capable de former des arbitres aussi en même temps. Puis on Donc, c'est peut- un autre avantage. On peut se donner le goût. C'est une Exact. belle une entrée en matière. Exact. Puis ça peut être un beau gagne-pain. Ben là, c'est sûr. À cet âge-là, à l'adolescence, la priorité, c'est l'école. Mais quand même, Mais oui. il manque pas d'ouvrage pour arbitrer au Québec. là. Effectivement, là, quelqu'un qui voudrait être arbitre, là, on vous attend. Là. Oui. Il y a des manques. Là. Parce que c'est problématique, le recrutement. La pandémie n'aura pas aidé. on va se Non, le dire. effectivement, il y a comme eu une brisure à la pandémie. On a perdu plusieurs officiels. Donc, le marché du travail, on le connaît, c'est pas tout pareil. On est en manque, nous autres aussi, de notre côté, au niveau des officiels et des officiels hors glace, des marqueurs. Donc, on est toujours en recherche là, de personnel pour effectuer ces tâches-là. Et il y a une chose, en tout cas, moi, je pense que ça s'est amélioré. Là. Le point de vue que j'en ai, là, c'est des comportements désagréables envers les arbitres. Il me semble qu'il y en a moins qu'il y en avait. Moi, je pense, oui, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on a conscientisé nos gens aussi là, à la problématique, d'être conscient que c'est... aujourd'hui, j'avais des jeunes adolescents de 13 ans sur la glace. Je pense que les gens sont conscients, les entraîneurs aussi, que tout le monde débute. Là. C'est Oui, des oui. jeunes qui débutent, donc il faut leur laisser la chance. Ils vont faire des erreurs. Fait qu'il faut accepter ça. Mais je pense qu'on est plus conscient, effectivement, là, de cette réalité-là. Puis même les adultes qui se permettent de critiquer, j'aurais passé la journée au-dessus de leur épaule à observer leur travail. C'est sûr qu'ils vont peut-être en faire une erreur. Là, je Effectivement. crierais chou, ça serait pas agréable. Chou d'un bureau de comptable, là, on est Ou pas dans le sûr. shop, là, Dans dans le shop, l'usine, là, c'est ben ça. ouais. Donc, évidemment, là, à cet âge-là, c'est de se déployer. Hein. Tu sais, souvent, on a comme des amassements de joueurs. Fait qu'il faut se démarquer. Effectivement. Comme tu là. disais tantôt, la vision, là, Ouais. de s'enlever la tête des patins. Avoir un- Jouer sans la rondelle, là, c'est sûr qu'on est attiré par la rondelle beaucoup. Là, on voit une montée. Est-ce qu'on va se démarquer pour recevoir une passe? C'est ça. Hein? Une belle passe ici, là. On essaye, on aime ça. Là. Puis, toi que l'œil, parce que là, tu as joué au hockey sérieusement, tu es entraîneur, bien qu'on est dans un niveau novice, est-ce qu'on peut détecter un talent? Là? Tu sais, c'est sûr qu'il a encore bien des années en avant de lui, là, mais tu sais, un joueur qui se distingue rapidement. On peut détecter effectivement là, des qualités qui font en sorte que tu vas dire, OK, ce jeune-là, ouais, on est capable d'identifier certains jeunes, effectivement. On a vu des matchs dans le tournoi là, qui tu identifiais des joueurs, tu disais, OK, lui, ses qualités de patineur, sa vision du jeu fait en sorte que va être capable de se débrouiller à des niveaux plus vieux. Fait que oui, on est capable de les identifier, mais il est très tôt pour catégoriser Ouais. tout le monde. Mais on voit des qualités qui sont quand même intéressantes là, dans le tournoi. Là. Parce que moi, j'ai vu les deux frères Guévin, les garçons de David. Oui. Oui. Tu sais, moi, je les ai vus jouer novice, puis je voyais, tu sais, ils étaient bons patineurs. Ouais. là. Ben, je les connais très bien. là. C'est l'âge à mon garçon. Là. OK. Ils étaient très bons dans le temps et ils sont encore très bons. Là. C'est ça. Il y a des qualités qui restent, qui font que ça fait des bons joueurs de hockey. Puis les Guévins, effectivement, c'est un bon exemple de ça. Et eux sont rendus d'une structure, dans le fond, c'est que les estacades. Effectivement, là, les deux Guévins ont pris le chemin de l'Académie des Estacades. Donc, ils sont en sport-études, évoluent pour la structure des Estacades dans le 3A. Le plus vieux, Alexis, évolue dans le Bantam première année, Bantam relève, qu'on appelle, OK. 3A. Tandis que Émile, le plus jeune des garçons, est dans le Pee-Wee Elite, donc dans le Pee-Wee deuxième année. Les deux garçons sont dans la structure des Estacades, effectivement. Beau jeu de la défenseur ici, là, qui a bloqué la rondelle avec son patin. La 39. Moi, j'ai pas 32, 42. mais là, c'est Corinne, non. Oui, effectivement. Je suis rendu à 48, moi, j'ai pas la même vision. Là. Je m'en vais te rejoindre, Stéphane, bientôt avec mes foyers, ça ne sera pas long. Oui. Le problème avec l'âge, c'est que tu peux pas attendre quelqu'un. Donc, on contourne le filet. Une passe un peu audacieuse, mais a trouvé son chemin. Je suis étonné, moi, parce que tu sais, je vois pas souvent du novice de hockey, mais il y a une notion de jeu collectif que je m'attendais pas. Tu sais, il y a une conscience de l'autre qui est là. Oui, effectivement, là, on voit là, certains joueurs qui sont capables de tenter de se démarquer. On pousse la rondelle vers son coéquipier.
Donc, on voit qu'il y a des efforts de fait. Il y a eu de conscientiser les joueurs là, que on a un environnement alentour qu'il faut prendre conscience. Les autres, ils nous disaient, t'es pas tout seul sur la glace, ça. Ils nous disaient ça. Avec un ton. Un ton, oui. Un ton qui faisait comme ça. D'une autre époque. Oui, c'est... Puis quand tu as joué Cataracte, dans le fond, tu as été repêché, tout ça. C'était quoi de jouer junior majeur? Junior majeur, ça a été une super expérience. Ça a été... Tu sais, c'est un 3 ans, hein? Ça va vite. Hein? J'ai joué 3 ans, ça a été un feu roulant. À 70 matchs par année, plus aller à l'école, ça a passé vite. Ça a été vraiment une belle expérience. Mon entraîneur, c'est Denis Franqueur. On a eu des belles années de hockey. Ça a été splendide. Là. Côté expérience, là, se promener partout au Québec, dans les Maritimes. Ça a été magique. Puis tu as pu aller à l'école, ce qui était peut-être pas nécessairement le cas de 10 ans avant toi, 20 ans. Oui. C'était pas facile de finir un cégep. Effectivement. Il fallait avoir un peu de détermination puis de vouloir. C'était pas ancré dans les mœurs du junior majeur de terminer l'école, ce qui n'est plus le cas présentement. Là. On a une structure beaucoup meilleure pour encadrer les étudiants là, puis les aider à poursuivre leurs études, ce qui est une très bonne nouvelle. Là. Mais c'était pas le cas, effectivement, à la fin des années 90, c'était pas le cas. Parce que c'est pas tous les... Tant mieux s'il y en a qui réussissent à gagner leur vie avec le hockey. Quelques années. Oui. C'est pas tous... on parlait de Serge Cochotière. Oui, il a gagné sa vie quelques années, mais il n'a pas fait des millions. Fait que pas de diplôme, c'est moins bon. Un petit peu, quand tu te ramasses à 30 ans, tu es tanné de faire de l'autobus dans l'East Coast. Oui. Il faut qu'il y ait une alternative. Effectivement, là, Serge est bien recyclé dans l'entrepreneuriat. Fait que c'est ça, ça te prend une deuxième passion, ça c'est sûr et certain. Puis toi, lorsqu'il est venu le temps, junior majeur, on est junior majeur, on doit rêver de Ligue nationale un peu. Oui, effectivement, là, moi j'ai eu la chance d'être repêché par les Panthers de la Floride. Malheureusement, une blessure au genou a brisé l'élan un petit peu. Mais tu sais, on y pense, on y rêve. Quand on y arrive, c'est quand même là, c'est quand même quelque chose. Je suis quand même très fier de mon parcours. Même si ça a pas... j'ai été malchanceux là-dedans, mais j'ai été capable, comme on disait, là... Oh, bel arrêt! Oh, attention, Robert! Oh! Les Albatros là, qui se font insistants. Parce que, tu sais, pour avoir... tu sais que j'ai écrit un livre sur le hockey au Centre du Québec. Fait que je n'ai rencontré du monde, puis des gars qui ont voulu jouer à la nationale, puis ça n'a pas fonctionné comme qu'ils voulaient. Tu sais, ton histoire, je l'ai entendue. Je l'ai entendu de toi, mais je l'ai entendu d'autres aussi. Mais le hockey est une école, même si tu ne gradues pas dans la Ligue nationale. Effectivement, oui. T'apprends plusieurs qualités, puis ma personnalité, puis tu sais, on se développe là-dedans, puis on développe la persévérance, détermination, le travail d'équipe. Plein de qualités qui font en sorte que dans mon travail au quotidien, puis dans mes relations avec les autres, ça m'a aidé, là, c'est sûr et certain. Tu fais quoi comme travail, toi, Benoît? Moi, je travaille à l'École nationale de police du Québec. Je suis en finance à l'École nationale. Tu t'occupes des finances. Oui. C'est un milieu qui peut être similaire au hockey. Là. Un corps de police. Oui. Les gars, les filles aussi. L'esprit d'équipe. Être là pour ton coéquipier. Effectivement, dans ce milieu-là, c'est sûr que ce genre de qualités-là sont recherchées. Puis lorsqu'il est venu le temps de finir ton junior, là, on est repêché, on est blessé. Puis, je présume que tu as été repêché par les Panthers de la Floride. Tu aurais pu jouer dans le circuit professionnel. Effectivement, oui. East Coast, United, des ligues comme ça. Pourquoi avoir fait le choix du hockey universitaire québécois? Ça a été de choix. J'ai pas, pour moi, les études ont toujours été importantes. Je voulais avoir un futur. Je savais très bien là, que il faut être conscient de ses qualités et ses défauts. Puis je savais très bien qu'aller jouer dans le circuit professionnel, mineur, ça ne m'aurait pas emmené très très loin. Fait que l'option des Patriotes, qui était un programme d'excellence, quand l'offre est arrivée des Patriotes, pour moi, ça allait de soi qu'on s'en allait là. Tu peux aller à l'école et c'est un calibre intéressant. Ah oui. Oh, belle occasion aussi du côté des Albatros. Ouais. Parce que des gars qui ont joué junior, on dit, tu joues au hockey, va jouer dans la Ligue de garage. C'est moins le fun quand tu joues pas avec des gars qui ont le talent que tu as. C'est sans prétention. Oui, mais tu sais, des gars qui ont joué fort, ça aime ça jouer avec des gars qui ont joué fort.
Effectivement. Là. Puis les Patriotes, quand on était là, c'est un calibre qui est très sous-estimé. Oui. C'est du très bon calibre, surtout des anciens du junior majeur. Donc, ça a été une super transition là, après ça vers le marché du travail, après les années universitaires. Puis là, t'es-tu rendu à l'étape des ligues de garage? Ben oui, oui, mais on se rend tous là. Stéphane, moi je dis aux jeunes, vous allez tous finir comme ça. On va tous finir dans les ligues de garage en Ben, place. Gilbert Perrault jouait de ligue de garage jusqu'à l'année passée. Fait que, Voilà. il est autant de la renommée du Ouais, hockey. c'est ça. Non, c'est une belle école de vie, là. Effectivement. Il y a beaucoup d'apprentissage. D'accepter la défaite aussi. C'est quelque chose, ça. Oui. Parce que dans la vie, ça ne sera pas toujours facile. Effectivement, on fait des erreurs, on a des défaites, il faut se relever de ça. C'est un apprentissage, tu as bien raison. Et il y a une chose que je veux que tu me parles au niveau de ce calibre-là. Moi, j'ai vu des entraînements et là, je me disais, je reconnais pas mon hockey. OK. Oui, OK. Parce que, bon, j'ai 48 ans, comme je te mentionnais, j'ai joué novice jusqu'à midget. Je n'ai pas joué dans des structures d'élite, loin de là. Comme je dis, je ne virais pas d'un bord, patinais pas vite de l'autre. Mais j'étais en bonne affaire. Mais ce que je veux dire, on a comme importé, ben, tu te rappelles de l'Union soviétique, là, des entraînements un peu qui ressemblent au soccer. Ouais. On lâche les bâtons. Beaucoup de... Versus nos années. Tu sais, Stéphane, je suis un petit peu plus jeune que toi, mais c'est la même chose. Là. On arrivait à l'aréna et on faisait des cercles en rond, on tournait, là, c'est fini, là, ce temps-là. Beaucoup de... Nous, ici, on a de l'équipement avec en cours là, pour sauter, passer en dessous des pneus, tourner. Beaucoup de tactiques individuelles. On force beaucoup là-dessus. Dans le fond, important pour jouer au hockey, si tu veux faire une sortie de zone, il faut que tu patines bien, il faut que tu sois capable de virer. Fait que c'est vraiment ces qualités-là qu'on essaie de développer le plus tôt possible, plus jeune possible, pour qu'après rentrer la tactique collective, puis dire, ben, on fait une sortie de zone, peux-tu rester face aux joueurs? Ben, je suis capable de le faire parce que mes habiletés de patineur me le permettent. Ben, je voyais, entre autres, il se ramasse des fois en petit bonhomme. Mais tu sais, dans une partie de hockey, on n'est pas souvent en petit bonhomme, mais ça se peut qu'on soit à des équilibres. Fait que là, on travaille notre équilibre. Exactement. On va moins tomber Oui, lors du match. des travaux, équilibre, un patin, des corps internes, corps externes. Tu sais, tout travailler ça pour se déséquilibrer dans un match, ben, tu es capable quand même de rester debout et continuer ton action. Fait qu'on on est vraiment rendu là au niveau du hockey, c'est une activité. Et là, si on parle du tournoi, on disait qu'on était à notre 35e édition. Et évidemment, ce tournoi-là, bon, là, on est diffusé, le tournoi est terminé. Actuellement, c'est quoi, deux fins de semaine? Effectivement, c'est 2 week-ends. Donc, maintenant, dans la catégorie M9, on a 4 niveaux. Présentement, on voit le niveau 4. Donc, 3, 2, 1. Donc, on a 4 niveaux. Le premier week-end, on était niveau 2, 3, avec quelques matchs de niveau 1, 4. Mais après ça, le niveau 1, niveau 4. Donc, on a 2 week-ends complets d'activité. Avec tous les matchs, on est aux alentours de 120 matchs pendant les 2 week-ends. Donc, ça bouge avec un peu. Bien, c'est une logistique aussi là, d'organiser ça, les horaires. Et au niveau des équipes, bon là, je vois de l'autre côté, on a du Nicolet et c'est quoi? C'est Mekinac. Mekinac, c'est Saint-Tite. Ouais. Bon. Et de notre côté, on a du Trois-Rivières-Ouest, du Bécancour. Oui. On a-tu des équipes, c'est quoi, essentiellement Mauricie, Centre-du-Québec? Beaucoup d'équipes de la Mauricie, mais on a quelques associations. On a Chambly, on a La Tuque qui est descendu, qui est venu nous voir. On a Val-Bélair qui sont là. On a Victo, Drummondville. Fait qu'on a quelques équipes là, de l'extérieur qui sont venues pour le tournoi pour cette édition-là. C'est spécial. Hein? Quand on joue, oui, à la saison, c'est le fun de jouer au hockey, des matchs réguliers, mais un tournoi, c'est tout le temps un petit peu... C'est ça, c'est un peu plus, c'est un peu plus d'énervement. On le voit, là, les joueurs qui arrivent sont énervés, puis c'est bien correct. Là, souvent, c'est le premier tournoi. Ben oui. Vu qu'on est au début de la saison, notre tournoi, les jeunes arrivent ici, connaissent pas trop ça. On est excités, mon premier tournoi. Fait que c'est juste du bonheur, là, les accueillir ici avec un coup. Puis là, on a-tu une collation après le match? Mais oui, ça prend ça. Ça prend la barre-tendre avec le lait au chocolat. Ça prend ça. D'ailleurs, les producteurs du lait du Québec sont un commanditaire majeur, puis c'est eux qui commandent tous les laits au chocolat. Si vous faites le calcul, 120 matchs, 8-9 joueurs, voilà, on est bien contents que ce soit avec nous autres, parce que oui, ça prend la collation après le match. Et au niveau, bien justement, profitons-en, les partenaires, évidemment, la ville de Bécancour doit être très appuyante là-dedans. Effectivement, là, Ville de Bécancour, qui est un partenaire majeur pour nous. On a le groupe MBI qui est avec nous. On
On a Lettre Nord-Sud de Saint-Grégoire. On a Baptiste Bergeron. On a nos 2 députés, M. Martel et Plamondon, qui sont avec nous. On a plusieurs commanditaires là, ils font le succès du tournoi. C'est super important de les avoir là, avec nous, là, financièrement parlant. C'est un gros événement là, pour l'association. De les nommer et de les encourager aussi, parce que parfois, comme consommateur, on peut faire des choix et la belle grosse entreprise dans les grands centres urbains, on aime ça aller là, mais elle n'est pas là quand on fait des tournois. Fait qu'on encourageons notre monde. Oui, notre communauté est là pour nous autres, c'est super important de les encourager. Puis on a un bel aréna avec Bécancour. Oui, c'est effectivement là, tout ce qui est patinoire, les baies vitrées plus élevées, c'est très bien ce qu'on a fait ici à Bécancour. Les gens, quand ils arrivent ici à Bécancour, c'est propre, c'est beau. La grandeur de l'aréna fait qu'on a une belle ambiance pendant le tournoi. C'est le fun d'avoir des estrades de tous les... oui, alentour. Ouais. Donc, on reprend le jeu du côté de Bécancour. Est-ce qu'il y a, à cet âge-là, je suis curieux, est-ce que c'est fixé, le droitier ou gaucher? Y en a-tu? Pas mal. Okay, pas mal. Ouais. Parce que ils ont eu 2 ans auparavant pour faire ce qu'on appelle le MAG, l'apprentissage de hockey sur glace, méthode d'apprentissage de hockey sur glace. Donc, les 2 premières années, c'est pas mal là qui se décide. Effectivement, dans ces années-là, là, à 5-6 ans, des fois, le premier arrive gaucher, mais on regarde ça, peut-être que ça va être droitier finalement. Mais à ce calibre-là, on est pas mal, notre côté décidé. Et au niveau, bien évidemment, on pourrait... je suis parent d'enfant, mon enfant va jouer MAG, il peut commencer novice. On peut commencer à tout temps. Effectivement, on en a toutes les années, là, des joueurs qui rentrent dans la catégorie, là, à tombe dans l'M13, dans le M13 c'est Pee-Wee, il y en a dans le Pee-Wee, M13, M11 ça rentre, fait que il n'y a aucun problème. Si on veut débuter à jouer au hockey, on est là pour les accompagner, puis tu sais, dans le fond, c'est d'être dans le bon calibre et d'avoir du plaisir. Oui, parce que ça, c'est important. Parce que des fois, ben là, mon enfant, il est pas dans la grosse classe, tout ça, mais c'est parce qu'il pour progresser, ben trop bon, c'est pas mieux jouer. Tu sais, gagner 20 à 1, tu t'apprends rien à gagner 20 à 1. Puis ceux qui se font battre à 1, ils apprennent pas. Ben, c'est ça. On a une équipe qui n'a rien appris, puis il y en a un autre qui est découragé. Donc, on veut pas ça. Fait que c'est d'être dans le bon calibre, s'amuser, puis avoir... C'est ça. L'important, là, faut pas regarder trop. Soyons dans le bon calibre, puis avoir du plaisir, c'est ça l'important. Puis souvent, les jeunes, c'est plate, mais les jeunes, ça les dérange pas tant que ça. C'est une histoire d'adulte, sa femme. On ne fera pas de cachette. Donc, il faut faire confiance aux gens qui évaluent. Là. Je vais te donner un exemple, Samuel Montembeault, puis tu as peut-être un regard aussi le même que moi. Souvent, les gars qui ont joué au national n'avaient pas nécessairement des parents qui les poussaient à l'extrême. Tu sais, des parents problèmes. Appelons ça comme ça, là. Tu sais, des parents là, qui vont appeler le président de l'association. Un petit peu intense, là. Comment ça fait que mon fils a joué 30 secondes, que de moins que l'autre? Souvent, les jeunes qui se rendent dans la Ligue nationale n'ont pas eu des parents comme ça. Non, effectivement. Tu sais, c'est ça. Ces jeunes-là, normalement, qui poursuivent dans les hauts calibres, et on n'a pas besoin d'y pousser. Ils se présentent dans l'aréna, ils apprécient le moment. Fait que, non, puis, tu sais, quand tu parles de parents problèmes, tu sais, dans les dernières années, honnêtement, je pense tout le monde s'est calmé un petit peu là-dessus. Oui. Ben, même le parallèle à faire, tantôt on parlait des arbitres. Oui, effectivement. Des comportements qui ne sont pas souhaitables. Effectivement. Parce qu'évidemment, c'est pas du hockey scolaire, mais c'est du hockey dans une perspective pédagogique pareille. C'est tout le temps ça. Là, on veut faire apprendre plein de choses aux jeunes, comme on l'a mentionné plus tôt. Là. Je suis curieux, Benoît, est-ce que les buts sont ancrés? Oui, effectivement. Ah? Donc, un modèle de but plus petit qui sont ancrés pour permettre aux gardiens d'avoir la même sensation que dans un grand filet. Donc, un gardien qui serait plus appuyé sur son poteau, faire ses poussées, pourrait le faire. Les filets sont ancrés. Non, parce que je voyais les buts ne pas se déplacer. J'ai dit, ça ne tient pas pour l'Esprit Saint, celle-là. Non, effectivement. On est ancré au sol. Et on remarque aussi au niveau des... dans le fond, on a une unité de remplacement. Oui. Parce que là, on n'a pas 3 lignes, il faut que ça joue. Effectivement. Ce qu'on veut, c'est les mettre sur la glace le plus possible. Donc, vous allez voir différentes choses. Mais normalement, une équipe, c'est 8. Donc, c'est du 4 contre 4, comme vous avez pu le remarquer. Donc, 4 joueurs de chaque équipe. Avec un changement de 4 joueurs, ça, c'est l'idéal avec un gardien de but.
Et l'entraîneur, les entraîneurs vont-ils demander aux joueurs, est-ce qu'il y a des défenseurs, est-ce qu'on a des défenseurs, des avants, Ça va dépendre des calibres, effectivement. Okay. Là. C'est sûr que dans le niveau 1, on a des fois des tactiques à un défenseur, 3 attaquants, 2 défenseurs, 2 attaquants, ça peut arriver. Mais les positions en tant que telles, comme le calibre qu'on voit aujourd'hui, pas tant de positions que ça. Là. On se promène sur la glace, puis on essaye d'enlever la rondelle à notre ami pour contrôler la rondelle. Mais on n'est pas dans la novice 4 comme on voit présentement. On est plus, on s'amuse complètement. Et au niveau, il y a des parents, des gens qui aiment le hockey. On a des enfants qui démontrent de l'intérêt. Puis il y a parfois des gens qui ont la perception que le hockey, ça coûte cher. C'est-tu vrai ça que ça coûte cher jouer? Moi, personnellement, faire à peu près, là, je fais c'est à peu près 300 $ pour la saison. Grâce à des événements comme notre tournoi, en passant, et les nombreux commanditaires qu'on a, on est capable de garder les coûts réduits. Donc, l'inscription, c'est pas si cher que ça. Puis au niveau de l'équipement, ben on le sait, Stéphane, on ferait du ski en famille, ça coûterait quand même très cher. Donc, l'équipement, nous, ce qu'on fait avec Enco, surtout pour nos gardiens de but, on les équipe. On équipe nos gardiens de but. L'équipement est fourni par Oui, parce que là, ça, c'est un coût qui est supplémentaire, mais on en veut un gardien de but. Là. Ouais. Tout le monde. Il n'y a pas personne qui veut être gardien de but, mais on met les équipements dans le centre, puis on essaye d'avoir des gardiens de but. Donc, on fournit l'équipement pour les gardiens de but. Fait que ça nous aide là, à avoir cette position stratégique là, importante là, à avoir nos gardiens, parce qu'effectivement, pour un équipement de gardien de but, c'est assez cher. Puis au niveau, tu sais, il n'y a pas de mal à acheter du stock usagé. À cet âge-là, à cet âge-là, Stéphane, ça change à peu près aux années. Hein. Ouais. Donc, une paire de patins usagés d'1 an, là, je pense que ça peut faire le travail ou 2 même. Puis, je pense qu'il y a des endroits maintenant, puis tu sais, je parlais de gardien de but, même des endroits maintenant qui passent des équipements de gardien de but, puis que tu peux louer. Joueur, tu vas avoir des équipements usagés à certains endroits. Donc, il y a moyen, là, puis réseaux sociaux, j'en vois passer souvent, des équipements usagés, puis ça fait le travail, c'est sûr, c'est pas usé du tout, là. Comme les bâtons, il y a eu une inflation des coûts. Nous autres, on a vu arriver, c'était quoi, donc les Easton en aluminium, avec les palettes qu'on pouvait changer. Ouais. Mais c'est ça, à cet âge-là, là, des bâtons à 400-500 $, c'est pas... Non, c'est ça. Puis un bâton, c'est ça, on va le dire en anglais, les One Piece maintenant. Donc, les bâtons une pièce, c'est tout ça que les jeunes ont, mais un bâton à cet âge-là, c'est quand même raisonnable. Et il va durer toute l'année. Oui. Et si un joueur développe la mauvaise habitude de taper parce qu'il n'est pas content, on dit, si tu le perds, tu le payes. Oui, là, c'est sûr que le parent, là, il ne sera pas content, effectivement. Mais ça fait-tu pour... on va faire œuvre d'éducation un peu. Un bâton, un One Piece, là, un bâton, toi qui as joué au hockey sérieusement, c'est-tu mieux tant que ça? C'est le feeling qui est différent pour le lancer. Stéphane, c'est sûr que tu as joué avec un Sherwood en bois ou un Chimo ou je sais pas quoi. Un Titan. Un Titan turbo. Donc, ces bâtons-là pliaient presque pas. Donc, quand vous voyez, exemple, dans la Ligue nationale, Alex Ovechkin, que son bâton plie énormément, ça change tout sur la façon de lancer la rondelle. Parce que tu es capable d'aller chercher plus de vélocité avec ce bâton-là versus notre époque, Stéphane. Mais sont-ils plus fragiles? Moi j'en voyais beaucoup se péter, il y a 4-5 ans, mais ça, on en voit moins. Il y a différentes gammes. C'est sûr que dans le haut de gamme, là, plus fragile, plus léger, donc moins épais les bâtons. Donc, effectivement, il y avait plus de bâtons qui se fracturaient. Mais c'est vrai que à ces âges-là, je ne suis pas trop inquiet. Non. Mais effectivement... Là, mais dans la Ligue nationale, au prix que vaut un but, c'est mieux d'avoir un hockey qui ne pète pas. Là. Effectivement. Bien installé en avantage numérique, ton bâton casse, ça c'est pas plaisant. Puis tantôt, on parlait de Samuel Montembeault. On a maintenant notre premier gradué. On dit que l'objectif, c'est pas de jouer national, mais moi, Samuel m'a donné des j'ai une carte de Samuel, moi, riverain. Une carte, et il n'était pas gardien de but. Il jouait. Effectivement, Samuel qui a joué pour les Riverains à l'attaque. Par la suite, joué pour les Amiraux, nos clubs double lettre sur la Rive-Sud. Donc, Sam a passé par ici, là, un petit gars de Sainte-Gertrude.
s'est ramassé dans la structure des estacades aussi. Et junior majeur, Ligue américaine et maintenant Ligue nationale. Une belle montée. Oh! Oh, bon Elle lancer. lancé, là, le transfert de poids était là. Oh, yes. Lancé puissant. Bouge bien la rondelle ici. Là. Ouais, il va-tu faire une part? Et lancer du revers. Un beau repli, là. On protège la rondelle du côté de Trois-Rivières-Ouest. On est seul devant le filet. Évidemment, on est tout seul devant le filet. Ben seul, il y avait un coéquipier, mais la tentation est forte de faire un Oui. C'est ça qu'il essayait de faire. Oui, on était bien installé près du filet, prendre un lancer. Et là, on avait un coéquipier libre, mais on a décidé de tenter le lancer. Là, Benoît, j'ai une question. Je te donne un budget illimité. Qu'est-ce qu'on pourrait changer ou améliorer dans le hockey mineur québécois, mais dans le hockey mineur, en particulier à Bécancour? Y a-t-il des choses qu'on pourrait bonifier, améliorer? Je vais parler pour ma paroisse ici à Bécancour, ce qu'on aimerait avoir, et puis on en a parlé tantôt, la qualité des entraîneurs, c'est d'être capable d'avoir des gens qui viennent sur la glace. Parce que aussi, Stéphane, plus les niveaux sont élevés, on a des papas qui ont joué au hockey, donc une connaissance plus élevée des aptitudes qu'il faut avoir comme hockeyeur. Quand on arrive dans des niveaux plus bas, mais des fois, c'est plus difficile. Donc, d'avoir des entraîneurs attitrés, capables d'aller dans chacune des pratiques de toutes nos équipes à travers l'association qui pourrait enseigner à nos joueurs, enseigner à nos coachs comment faire une bonne pratique, puis optimiser, dans le fond, le temps de pratique. Puis même chose au niveau de nos gardiens de but. On aimerait beaucoup mettre du temps sur nos gardiens de but. C'est une position qui est spécifique. Ouais. Et c'est pas beaucoup de monde qui ça. Demande-moi pas, Stéphane, de te donner un cours de gardien de but, là, peu importe le calibre qu'on a joué. Donc, on aimerait ça encadrer mieux nos joueurs. Ça serait ça, notre souhait. Beau lancer, bel arrêt. Bel arrêt du gardien. Dans le fond, d'avoir des spécialistes permanents. Exact. D'avoir C'est capable de donner du temps. Mais si on avait de l'argent, on pourrait même avoir des gens payés. Effectivement. Ça prend... Oh, oui. C'était raisonnable. Oui, j'ai été quand même raisonnable dans mon budget. Un gars de finance. Oui, c'est ça. Mais il demeure qu'au Québec, parfois, on a le défaut de penser qu'on connaît tout ça, le hockey. Ouais. Oui, on en a vu, mais le hockey, il y a des spécialistes. Tu sais, comme en finance. Moi, je fais de ma comptabilité personnelle. Toi, tu as fait un bac en finance, on n'est pas en même place au niveau des connaissances. Oui, exact. Tu sais, puis c'est tellement rendu spécifique dans les entraîneurs. On est rendu avec des skills coach, des entraîneurs, des habiletés. Donc, l'entraîneur, lui, vient et lui gagne sa vie juste en montrant des habiletés de patinage, des habiletés de lancer. Donc, c'est rendu très spécifique. Donc, on s'est amélioré beaucoup là, dans les dernières années là-dessus au Québec. Là. On a beaucoup de bonnes personnes pour encadrer tout le monde. Belle passe Belle passe. ici, là, oui. Belle passe. Ça, c'est une clé du hockey. Tu as bien beau être le meilleur patineur au monde. La passe va toujours plus aller vite que toi. Effectivement. Ça, c'est quelque chose qu'on essaie d'enseigner. C'est la petite noire, la petite rondelle est dure à avoir. On a tendance à la garder, mais distribuer sa rondelle, ça donne des opportunités. Et cette spécialisation que tu parlais, tu sais, il y a un mois à peu près, j'ai été à Toronto. Il y avait une convention de cartes sportives. Moi, j'étais un collectionneur de cartes de hockey. Et là, il y avait entre autres 3 représentants de la série du siècle. Il y avait Félix Posito, Cournoyer et Paul Anderson. Okay. Et tu parles de spécialistes. On a eu du retard longtemps face au hockey européen, les Suédois, les Russes, entre autres. Il y avait des gens spécialisés. Nous autres, c'était comme intuitif. Du hockey de corridor. Oui, là, intense, le corridor. Un peu robuste. C'est plus notre façon d'être. Mais effectivement, on est allé chercher, puis maintenant, là, avec tout ce qui se fait à travers le monde, on tente d'aller chercher tout ce qui se fait de mieux, finalement. Ben oui. Souvent, dans les programmes là, plus junior, mondial, junior, tout ça, quand il y a des nations qui commencent à dominer, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font que ces nations-là sont plus dominantes? On regarde ça, puis ce qu'on voit présentement, le demi-glace, c'est des études qui ont été faites par Hockey Canada, puis qui ont dit, OK, là, il faut s'ajuster. Il faut s'ajuster. C'est quoi les bonnes techniques, les bonnes façons de faire maintenant, les meilleures façons de faire? Est-ce qu'il y a un coup de barre de données? Moi, je constatais que, au niveau, il y a beaucoup une perte d'inscription au hockey. Dis-moi, je ne me trompe pas. Généralisé au Québec, oui. Là, okay. Chez nous, non, là, parce que tout dépendant
de ta réalité économique et régionale, là, mais effectivement, au Québec, on a une perte, oui. Puis par rapport aux pays scandinaves, on avait on avait une élite, une certaine élite qui se développait, mais on n'avait plus un hockey de masse, un hockey de participation qui faisait qu'on apprivoisait mieux l'hiver. Parce que si t'aimes le hockey, même si tu joues à titre participatif, là, c'est pas facile l'hiver. On va se le dire. Là. Fait que, si on peut faire des sports, puis jouer dehors, puis il y a une chose, je sais pas comment ça s'appelle, je pense que c'est le sentiment d'accomplissement ou de compétence. Pour faire un sport, généralement, il faut que tu aies une certaine habilité. Là, t'es minimum, oui. Parce que sinon, tu sais, jouer au tennis, l'envoyer dans le filet tout le temps, oui, c'est ça. Puis, tu sais, exemple, des sports comme le pickleball, qui sont plus accessibles. Oui. Tu sais, si je veux aller jouer au hockey à patinoire de mon village, puis je sais pas patiner à 25 ans, je serais peut-être pas tenté d'y aller. Effectivement. Puis ça se passe en bas âge, d'avoir des aptitudes minimales. Avec un ballon, avec une rondelle, avec un patin, avec un bâton de baseball. Peu importe l'activité, peu importe le sport, c'est ça, c'est de les accrocher, lui donner le goût jeune, de lui donner certaines habiletés, comme tu dis, qui font en sorte qu'ils vont avoir du plaisir à pas performer, mais tu sais, à avoir un certain succès puis à avoir du plaisir. Fait que c'est ça que nous autres ici à Bécancour, dès le jeune âge, on essaie de nous en donner le plus possible puis de les former, avoir les habiletés de patinage qui font en sorte qu'on est capable de faire. Bécancour, là, qui est. Au filet. Le numéro 6. Monsieur Charles Lemay. Et il est content. Bien qu'on veut plus, on a le droit d'être content. Ben oui. Enfiler l'aiguille. Et on reprend le jeu immédiatement. Comme ça, il n'y a pas de perte de temps. Effectivement. On patine, on est là pour jouer au hockey. C'est ça. On n'est pas là pour se reposer. Non, on n'a pas trop de temps de festoyer, on part. Mais ça, il y a eu des améliorations au niveau du hockey. Avant, on avait des niveaux professionnels, la Ligue nationale, les matchs de 3 heures. Ben, la partie ne durait pas 3 heures, mais là, les arrêts de jeu, là, ça se coltoriait, puis là, la reprise de la mise au jeu. Il y a une affaire qu'on ne voit plus, moi, que j'adore, qu'on ne voit plus, c'est la fameuse immobilisation de la rondelle. Sur le long, on ne voit plus ça. Non, c'est terminé, ça. Pourtant, Stéphane, j'ai tellement utilisé, j'aimais ça, moi. Mais c'était quoi l'idée derrière ça? C'était de se placer en... Tu faisais ça quand tu étais dans la zone adverse? Dans ta zone, gagner du temps. Tu sais, en désavantage numérique, là, on gèle la rondelle sur le bord de la bande. Là. Mais ça, c'est terminé, comme tu dis, ouais. Je me rappelle des matchs Canadiens-Boston, là, Carbonneau qui faisait oui, ça. Oui, un spécialiste. Elle finissait plus. Là, mon père nous envoyait se coucher. Pas capable de finir le match. Ben oui, là. Moi, je me cachais et j'écoutais ça à la radio. On ne le dira pas, là. Jamais fait ça. Donc, on se positionne, on fait des passes derrière le filet, là, tel Wayne Gretzky à l'époque. Dans le bureau. On a eu un match, on a télévisé un match à Nicolette du Bantam, évidemment, d'un autre niveau. Oui. Et j'ai vu quelque chose, ça fait bien longtemps que je n'avais pas vu, le défenseur qui a pris la rondelle derrière le filet et s'est rendu jusqu'au but, comme Bobby Orr, ou Paul Coffey. Et il a fait son but. Un coast to coast en anglais, oui. Un bout à l'autre. On voit aussi, moi j'ai remarqué les spectateurs, des gens de tout âge. On a les papis et les mamies qui ça viennent. suit beaucoup, là, les grands-parents, effectivement. Là, on a de tous les âges. Là. On a les petits frères, les petites sœurs, puis les grands-parents qui sont là. Donc, on accueille toutes les tranches d'âge. C'est un sport d'équipe dans l'appui aussi. T'as un papa, il joue-tu encore au hockey, ton père? Mon père, là, qui a pris sa retraite là, à peu près 2 ans, 77 ans, là, je me rendrai pas à cet âge-là, Stéphane. Il jouait dans la Ligue du jeudi à Nicolette. Il va-tu encore faire son tour, faire son social, sûrement? Social, toujours important. Ah, oui. Non, parce que c'est ça, on a une gang de vétérans qui jouent à Nicolette. On a sûrement à Bécancour aussi. Oui. On en croise, là. On a les pousseux de puck à Bécancour, Stéphane. Une réputée ligue de garage. Ah, ouais. C'est un beau nom, mais... Oui. Il y a une équipe à Princeville. Eux, ils ont le nom des noms, c'est les Tamalous. Tomalou. Oui. Ça sent l'antiflogestine. Ça sent l'antiflogestine, un classique de ligue de garage. Mais j'ai été tourné tantôt quand je suis arrivé. Ça sentait l'antiflogestine.
Ben là, ça se peut pas que ça soit des petits novices qui mettent ça. Commence de Peut-être bonne heure. les restants d'un match. Non, puis tu sais, il y a le... Tu sais, des gars comme toi qui ont joué au hockey, tu sais, on voit ça même dans le national quand les gars prennent leur retraite. Ce qui va leur manquer, c'est la chambre. Oui, ben oui. Tu sais, la camaraderie. Effectivement. C'est ça qu'on forme ici en partant, là. Tu sais, les petits gars sont habitués, les petites filles, les petits gars, là, d'être ensemble, tu sais, d'avoir une gang, tu sais, d'avoir un but commun, là. Fait que c'est bien le fun à regarder ce calibre-là. Là, est-ce qu'on a terminé? Oui, terminé la partie. Donc, à ce calibre-là, c'est 2 périodes de 21 minutes qui viennent de se terminer. On va donner la main avant de quitter la patinoire. Oh, là, il faut évidemment se placer. Ça, oui, ça, c'est un objectif en soi. Il y en a qui ont été hâtifs, oui. Étaient déjà prêts, mais là, on s'enligne. Beaucoup de joueurs que c'est leur premier match, là, donc on débute la saison, donc on n'était pas trop. Là, on est bien placé. Ah, là, ouais. Des petits ajustements. Oui, le début de saison. Ah, il y en a la jeune fille a enlevé son gant. Elle a dit, moi, je donne la main nue. Les entraîneurs aussi qui félicitent. Et là, est-ce qu'on a un pointage, Benoît? Je suis en train de me demander, est-ce que c'est important? Je pense que Trois-Rivières-Ouest a marqué plus de buts que Bécancour. Effectivement. Trois-Rivières-Ouest un peu plus, mais l'objectif principal a été atteint. Beaucoup de plaisir à ce match. Ben oui. Et est-ce que je vois Bécancour, là, Nicolet jouait de l'autre côté? La Ligue des riverains, là, ces jeunes-là, là, ils jouent contre qui? Dans le fond, l'association Hockey Mauricie, vous avez Nicolette et Bécancour sur la Rive-Sud. Par la suite, les associations Trois-Rivières, Trois-Rivières-Ouest, Câble-la-Madeleine, Saint-Boniface, Mekinac, qu'on a vu sur l'autre glace. Ensuite, ça va jusqu'à Shawinigan et finalement, la Tuque. Bon, ben, merci, Benoît. Puis on se dit à un prochain rendez-vous de Au cœur du sport. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants.
j'ai fait mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai. J'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs sans potes. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir et dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin. Alors, je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai bris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle. Tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent tout ce que la vie nous prend. Alors, je me chante mes notes les plus belles. C'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Il fait pas de bruit le bonheur, non. Il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là.